Alors, c'est l'histoire d'une dame, la voici. Elle est tombée malade soudainement dans sa voiture. Elle a eu un malaise. Mais Dieu merci, elle n'était pas en train de conduire. Elle était parquée dans un parking. Mais elle avait mal. Elle était mal en point. Il n'y avait personne auprès d'elle. Elle était seule dans sa voiture. Dieu merci encore, comme je l'ai dit, elle n'était pas en train de conduire quand elle était soudainement prise par ce malaise. Mais que va-t-il se passer? Est-ce que quelqu'un viendra à son secours ou ce sera des gens qui vont filmer et passer? Mais Dieu merci, il y a un Dieu. Et voici, nous savons que ce Dieu-là est fidèle. Cette dame-là a bien entendu, elle a eu quelqu'un qui l'a vu, qui l'a aperçu et qui a sonné l'alarme. Cette dame est venue à son secours et s'est rendue vers sa voiture. Elle a commencé à paniquer, elle a fait une vidéo pour dire que si quelqu'un connaît cette dame qui est dans la voiture, elle a même laissé son numéro de téléphone et tout ça. Et elle a filmé la scène, elle est partie vers la dame pour lui donner le secours dont elle avait besoin. Nous savons qu'il y a toujours des bons samaritains. Elle a appelé les services d'urgence pour venir au secours de cette dame. Ils sont venus. La dame était vraiment dans une douleur, dans un malaise. Et il fallait que quelqu'un lui vienne en aide. Dieu merci que cette dame qui est en train de filmer cette vidéo-là a fait appel aux urgences, au SAMU, aux paramedics, comme on le dirait en anglais, pour venir la prendre et l'envoyer à l'hôpital. Dieu merci pour tout cela. Alors, dans le livre de Jean, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y a eu un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme un témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a été habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Oui, la parole de Dieu a été faite chair, et cette parole-là, elle est venue parmi nous. C'est une parole qui est grâce, une parole qui fait grâce, une parole qui apporte la lumière. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Cette dame, dans son malaise, je suis sûre qu'elle a pensé à Dieu. Quand il n'y a personne auprès de toi, quand tu es seul et que quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève vient te secourir, tu sais qu'il y a un Dieu. Tu sais qu'il y a un Dieu qui est parmi nous, un Dieu qui est vivant et qui veille sur chacun d'entre nous. Toutes les histoires ne se terminent pas comme cette dame-là. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. Oui, il y a un véritable Dieu. Son Fils, son nom c'est Jésus. Il faut l'acclamer, il faut l'adorer. Il faut dire merci à Dieu pour la vie de cette dame. Et merci à Dieu pour cette dame qui est venue lui apporter son secours
parmi les siens, nous disons merci à Dieu. Je vais encore redire cette parole à tous ceux qui ont cru. Il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, à partir de ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu.